Bonjour à tous et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo de la chaîne Lithologia. Voilà, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un concept qui vous plaît énormément, en tout cas quand je vois les vues des dernières vidéos. Donc la dernière vidéo que j'ai faite, c'est les pierres qui attirent l'abondance. D'ailleurs, je vais vous remettre au cas où la vidéo là, si vous ne l'avez pas encore vue, qui a très bien marché, qui a d'ailleurs, je pense, rapporté le plus de j'aime sous une vidéo. Donc du coup, je pense que ce concept vous plaît. Évidemment, je dois réfléchir à des thématiques qui pourraient vous intéresser, et quand je fais un petit peu la rétrospective de ce qui est important généralement dans la vie, c'est l'amour, l'argent et le travail. Donc c'est pour ça que je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo en fait un peu particulière, donc des pierres qui peuvent vous aider pour le travail. Alors à savoir qu'évidemment, qu'est-ce qui peut être bénéfique au travail? Ça peut être plusieurs choses. Ça peut être la concentration, ça peut être les idées, la gestion de conflits, enfin voilà, un peu des thématiques différentes donc, que je vais vous présenter évidemment aujourd'hui. Alors il me tient à cœur évidemment de vous montrer les pierres en réel pour vous aider en tout cas au niveau du travail, mais je vais évidemment vous citer quelques petites pierres que je n'ai pas en ma possession, mais qui peuvent vous aider tout aussi bien pour le travail. On commence du coup par la première thématique qui est liée au travail, c'est la concentration. Donc évidemment, il y a plusieurs pierres qui peuvent vous aider pour la concentration au travail, mais plus particulièrement l'améthyste. Alors pourquoi l'améthyste est donc dans le thème de la concentration? Tout simplement parce que je pense que vous commencez à la connaître évidemment. L'améthyste est une pierre calmante et apaisante. Donc elle va vous permettre de mieux vous concentrer au travail. Alors, la deuxième pierre que vous pouvez utiliser pour la concentration au travail est la pierre aventurine bleue. Alors malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous la montrer sur le petit plateau tournant vu que je n'en ai pas. Donc je vais vous mettre ici une petite photo de à quoi elle ressemble. Alors pourquoi l'aventurine bleue? C'est tout simplement pour tout ce qui est stimulation cérébrale. Alors vous avez également la pierre cristal de roche qui peut vous aider pour la concentration. Alors, la pierre cristal de roche est bénéfique pour le travail parce qu'elle vous évite d'être distrait. La quatrième pierre qui peut vous aider pour la concentration au niveau du travail est la pierre fluorite. La pierre fluorite est bénéfique car elle permettrait de favoriser la créativité. L'avant-dernière pierre qui permet de vous concentrer au travail est la pierre sélénite. La pierre sélénite permettrait d'augmenter la capacité mentale. La dernière pierre que vous pouvez utiliser pour la concentration au travail est la pierre sodalite. Elle vous aiderait à vous concentrer tout simplement parce qu'elle permettrait de calmer et d'apaiser les pensées intrusives. On va passer du coup à la deuxième thématique des pierres qui peuvent vous aider pour le travail, mais ici c'est plus concernant la réussite professionnelle. Alors la première pierre que vous pouvez utiliser pour réussir professionnellement est la pierre cornaline. La pierre cornaline vous aide à être plus dynamique et positif dans votre travail. La deuxième pierre qui peut vous aider pour réussir professionnellement est la pierre citrine. La pierre citrine booste la motivation et vous permettrait d'être plus chanceux. La dernière pierre que vous pouvez garder pour la réussite professionnelle est la pierre œil de tigre. Pourquoi utiliser la pierre œil de tigre? Eh bien tout simplement parce que cette pierre permet d'éloigner les personnes malveillantes. Et pour quelqu'un évidemment qui veut réussir professionnellement parlant, c'est évidemment très important. Je vais maintenant vous citer de nouveau de nombreuses thématiques, mais entre autres des pierres qui peuvent vous apporter du calme. Alors, au niveau des pierres qui peuvent vous apporter du calme, vous avez dans un premier temps la pierre calcite.
Vous avez également la pierre aiguë marine. La pierre quartz rose. La pierre jade. Et vous avez également la pierre Larimar que je n'ai pas en ma possession, donc je vais vous mettre une photo ici. Pour les pierres qui peuvent vous donner du courage, mais plus précisément pour les prises de parole, les présentations, donc ça peut aussi servir évidemment à l'école, sont les pierres suivantes. Vous avez évidemment la pierre amazonite, la pierre œil de tigre, vous avez également les 3 pierres que je vais vous citer ici, mais que je n'ai pas en ma possession, donc je vais à chaque fois vous mettre du coup une petite photo ici. Donc pour tout ce qui est vous donner du courage, vous pouvez également prendre la pierre cyanite, la pierre moldavite et la pierre péridot. En ce qui concerne le travail, nous avons toujours évidemment besoin de créativité, en tout cas dans la plupart des travails actuellement. Donc pour les pierres qui peuvent vous apporter de la créativité, vous avez la pierre aragonite. La pierre cornaline peut également vous aider pour la créativité. La pierre du soleil est également recommandée pour la créativité. Les 2 dernières pierres qui peuvent vous aider pour la créativité, je n'en ai pas en ma possession, donc je vais faire évidemment comme les 2 autres fois, je vais vous mettre des photos. Donc vous pouvez également prendre l'apatite bleue pour la créativité au travail et également la pierre rubis. En ce qui concerne la recherche d'aspiration et la positivité au travail, vous avez également plusieurs pierres que vous pouvez utiliser, mais entre autres la jaspe dalmatien, vous avez également la pierre kunzite que je n'ai pas en ma possession, donc que je vous mets ici, le quartz de l'Himalaya et la pierre de lune pêche. Vous avez également 3 autres pierres qui peuvent vous être utiles pour le travail, la première étant la tourmaline noire. La pierre tourmaline noire est très utile pour le travail car elle permet de vous calmer et d'apaiser, mais surtout pour prendre des décisions sereinement. La seconde pierre que vous pouvez utiliser pour le travail, c'est la pierre malachite. La malachite aide pour la gestion des émotions, donc ce qui est très bénéfique du coup pour le travail. La dernière pierre que vous pouvez utiliser pour le travail, c'est la pierre rhodochrosite que je n'ai évidemment pas en ma possession, donc je vous mets une photo ici. Alors cette pierre est bénéfique surtout pour vous aider à la gestion de conflits et également faciliter le travail en équipe. Alors évidemment, toutes les pierres que je vous ai mentionnées doivent être utilisées comme vous le souhaitez. Soit vous pouvez prendre une pierre roulée ou plate dans votre poche, ou bien vous avez une petite géode, tout comme moi d'ailleurs sur mon bureau, j'en ai une, donc une pierre améthyste, une petite géode, ou alors vous la portez en collier, en bracelet, enfin en bijou. C'est comme vous le souhaitez, mais évidemment il faut trouver la pierre qui vous conviendrait le mieux. Voilà, c'est donc ainsi du coup que je vais clôturer cette toute nouvelle vidéo sur les pierres qui aident au travail. Alors je suis désolée, il y a évidemment beaucoup de pierres que je n'ai pas à disposition, mais en fait ce que j'ai remarqué c'est que sur mes précédentes vidéos, j'avais parfois des personnes qui revenaient vers moi en me disant « Ah mais j'ai entendu parler qu'il y avait peut-être cette pierre-là et également cette pierre-là qu'on pouvait utiliser ». Donc à la base, je voulais évidemment vous présenter uniquement les pierres que j'avais en ma possession, mais voilà, ça pourrait porter évidemment à confusion pour d'autres personnes qui ont entendu que telle ou telle pierre pouvait également être bénéfique. Donc j'ai décidé de vous présenter aussi des pierres que je n'avais pas encore en ma possession pour que vous soyez au courant que peut-être celle que vous avez peut être bénéfique pour l'une ou l'autre raison. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette nouvelle vidéo vous aura plu. N'hésitez pas en commentaire à me dire peut-être
un autre concept que vous voudriez que je parle pour les Pierki. Donc voilà, j'ai quelques petites idées, mais voilà, c'est toujours bénéfique de faire en fonction de vos choix, comme ça vous êtes encore plus motivé évidemment à regarder la vidéo. Donc pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite évidemment à liker la vidéo si elle vous a plu, parce que voilà, comme je vous l'explique, ça me permet d'être mieux référencé au niveau de YouTube et d'avoir de plus en plus de personnes qui viennent aimer mes vidéos et les voir. Donc merci aux personnes en tout cas qui se sont rajoutées depuis la dernière fois. On avance tout doucement vers les 400 abonnés. Bon, on est encore un petit peu loin, on est à 334 je pense personnes qui me suivent. Un grand merci à vous, franchement ça me fait extrêmement plaisir. Je sais que je me répète, mais franchement ça me fait vraiment plaisir parce que je suis une passionnée. Et voir que des personnes me suivent et se disent que ma passion voilà, est commune, c'est vraiment top. Donc vraiment un grand merci à vous. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait, évidemment, je vous invite à nous rejoindre, à vous abonner juste ici en dessous et à bien enclencher la petite cloche, car je publie une vidéo tous les mardis, tous les 15 jours à 15h. Donc voilà, en tout cas, prenez bien soin de vous. Les fêtes de fin d'année approchent à grands pas. Il y a Saint-Nicolas d'abord et évidemment Noël. Donc je vais bientôt recevoir mon calendrier de l'Avent. Donc je me réjouis évidemment de vous faire cette petite vidéo pour préparer Noël. Sur ce, prenez bien soin de vous et surtout, restez précieux.